Ici sur les mécanismes ou les composants de transmission de mouvement. L'idée, ça va être de regarder quelques solutions qui ont été créées pour transformer une rotation en translation, par exemple, pour transformer une translation en rotation. Comment est-ce qu'on peut transformer une rotation continue en rotation par à-coup, etc., etc. Alors, l'objectif du cours est simple, hein, c'est une connaissance, on va dire, un peu superficielle des différents mécanismes de transformation du mouvement, ces mécanismes qui sont couramment utilisés dans les systèmes mécaniques. Voilà. Donc, on va voir le système bielle-manivelle, on va voir le système pignon-crémaillère, le système vis-écrou, l'excentrique, le système avec une came qui est un peu proche de l'excentrique, hein, voilà. On est toujours dans notre chaîne hein, au niveau de transmettre, hein, donc le mouvement. Donc on est en sortie de notre convertisseur, c'est-à-dire de ce qui crée un mouvement mécanique à partir d'une source d'énergie, et avant la partie agir, c'est-à-dire là où le cahier des charges nous impose le mouvement. Alors, transformer la nature d'un mouvement fourni par l'organe moteur pour l'adapter à l'organe récepteur, hein, c'est ça l'objectif des mécanismes que l'on va étudier ici. Ces transformations, elles sont à connaître dans leur principe, hein, c'est-à-dire on doit connaître le nom, le type de transformation, la réversibilité, les caractéristiques, les paramètres, c'est-à-dire quels sont ce qui influence le mouvement. Donc le type de transformation, ça veut dire qu'il va falloir être capable de dire est-ce que c'est une rotation vers une translation, une rotation vers une rotation, etc., etc. La réversibilité, c'est-à-dire est-ce que si on impose le mouvement de sortie, si c'est ce mouvement de sortie qui est imposé par l'organe récepteur, est-ce qu'il fait tourner le moteur, par exemple? Les caractéristiques, alors les caractéristiques, ce sont les paramètres de la géométrie qui vont influencer la loi d'entrée-sortie du mécanisme, hein, donc ce sont les éléments qui restent dans l'équation d'entrée-sortie, les éléments géométriques du mécanisme, et les paramètres, ce sont les variables qui seront utilisées pour définir le mouvement d'entrée et de sortie, mais aussi les variables internes qui peuvent définir des positions de pièces intermédiaires. On va commencer, donc on va les balayer assez rapidement, hein, il n'y a pas lieu de faire des choses très longues là. On va commencer par le système bielle-manivelle. Alors un petit peu de vocabulaire pour commencer, on va appeler la partie là qui translate le piston, hein, qui donne le mouvement de sortie. La partie dans laquelle translate la pièce qui donne le mouvement de sortie qui est lié au bâti, on va appeler ça le coulisseau. Ce qui permet de transmettre le mouvement d'entrée au piston, on appelle ça la bielle. Et le mouvement d'entrée, il est donné par une manivelle, maneton, vilebrequin. Donc ce sont des mots de vocabulaire à connaître un petit peu, donc au moins savoir un petit peu de quoi on parle. Alors la transformation, c'est une rotation continue vers une translation alternative, ça on le voit très bien, hein, c'est pas compliqué. Alors la réversibilité, elle est pas simple à obtenir, il faut donner un mouvement initial sur la sortie, hein, sinon le mouvement, le sens de la rotation en sortie n'est pas systématiquement donné et il y a des positions où ça démarrera pas. Voilà, donc c'est utilisé, ben on le voit hein, dans les moteurs, là quand on en associe plusieurs, compresseurs, des pompes, des moteurs hydrauliques, etc. C'est vraiment couramment utilisé. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Alors les caractéristiques, on va passer sur le premier un petit peu de temps en réflexion. Ensuite, bah, c'est à vous hein, de regarder ça un petit peu, de regarder le schéma cinématique, comment il est fait. Alors, est-ce que la distance AO va influencer sur la loi d'entrée-sortie? Hein, donc la distance AO, elle est ici. Bah, a priori, on voit pas pourquoi le fait d'éloigner la pivot ici changerait quoi que ce soit au mécanisme. Est-ce que la distance OB ici va modifier le mécanisme? Ben oui, on voit bien que plus ici c'est l'excentration en fait. Hein. Plus on est éloigné, plus on va avoir une amplitude forte au niveau et que si on a B qui est confondu avec O, ben à ce moment-là ça bouge plus. Hein. Donc oui, le OB va être utile. Est-ce que DC, la position ici DC, bah oui. Et ensuite, BC, bah oui, on va voir que, alors je sais plus où est B, BC, oui, la longueur de la bielle ici, oui, on voit bien que ça va intervenir sur le mécanisme. Hein. Donc on a OB et BC. Les paramètres d'entrée, ben c'est l'angle entre de rotation ici, hein, au niveau de alpha.
donc c'est l'entrée qui est une rotation. On a un paramètre intermédiaire bêta, ici, hein, qu'on peut avoir. Et OC, donc, c'est le paramètre de sortie, hein, on l'avait dit tout à l'heure, qui voudrait lambda x0, par exemple. Hein. Les choix des lettres, ici, est totalement arbitraire. Le système pignon-crémaillère. Alors, voilà comment on le représente. Hein. Donc, on met ici le diamètre primitif du pignon. On dessine rapidement la crémaillère. On pourrait dessiner le pas de la crémaillère, par exemple. On transforme une rotation continue en translation continue. C'est réversible. Hein. Si on agit au niveau de la crémaillère, on fait tourner le pignon. Alors, l'utilisation dans des portes de TGV, portes de garage, direction de voiture. Hein. Caractéristiques, qu'est-ce qui va changer? C'est le diamètre, hein, du pignon. Et en paramètres, on va voir l'angle de rotation du pignon en entrée, la position de la crémaillère en sortie. Hein. Donc là, je crois que c'est pas très très compliqué. Vis écrou, alors ça c'est un système intéressant, hein, il faut connaître. Je pense que c'est le plus compliqué des systèmes qu'il y a à connaître, parce que son schéma cinématique n'est pas évident. Vous voyez, ici on a donc la vis, hein, en vert, on a l'écrou ici en bleu, et il faut savoir qu'il est toujours attaché à une glissière qui est liée au bâti, hein, de telle sorte que la rotation de la vis ne fasse pas tourner l'écrou, mais fasse avancer l'écrou, et il faut empêcher cette rotation, c'est réalisé avec une glissière. Donc on va transformer une rotation continue en translation. Alors c'est réversible parfois, ça dépend du pas de vis, ça dépend du type utilisé. Alors est-ce qu'on a des roulements à billes là-dedans? On peut avoir des choses assez complexes. Hein. Toujours réversible lorsqu'on va interposer des éléments roulants. Donc voilà, utilisation dans des vérins électriques, des chariots de machines à outils, des pilotes automatiques, etc., etc. Donc les caractéristiques, c'est essentiellement le pas de la vis, hein, qui va changer la loi d'entrée-sortie. Dans la loi d'entrée-sortie, on va voir mouvement d'entrée et mouvement de sortie, et va intervenir le paramètre P. Et en entrée, on a une rotation, donc un angle de rotation, et une translation, donc un paramètre lambda associé à cette translation. Alors, le système à croix de Malte. Alors ici, l'animation a un petit peu de mal à se faire regarder, enfin, à avoir un peu de fluidité. Voilà, donc on voit un petit peu comment ça marche. Là, on a une partie rouge qui est excentrée avec un petit ergot ici qui entraîne donc le plateau. Hein. Donc on a une rainure, un ergot, et puis les rainures sont sur un plateau et l'ergot il est en rotation. Donc la transformation, c'est une rotation continue en rotation intermittente, hein, puisque les deux tournent. La réversibilité, non, hein, si on peut pas faire tourner. Ici, on fera faire un quart de tour et après, lui, il tournera dans le vide. Utilisation, beaucoup quand même dans des machines de transfert ou d'indexage, des choses comme ça, hein, où on va faire de la production, où il faut des étapes, où il y a une partie fixe pendant l'étape de production. Ici, je sais pas, on peut imaginer une bouteille qui se fait embouchonner, etc. La bouteille suivante, etc. Il faut un système pour alimenter le plateau, hein. Mais on peut avoir, donc, pendant que c'est fixe, on peut réaliser une opération. Alors, les caractéristiques, ça va être l'angle entre les différentes rainures. Hein. Ici, on a 90 degrés. Le rayon de l'ergot, ici, hein, donc entre le centre, hein, tout ça, ça va intervenir. Paramètre d'entrée, angle de rotation de l'ergot, et paramètre de sortie, l'angle de rotation de la croix. Les excentriques, donc ça c'est intéressant. On va avoir ici, donc on voit une rotation qui se fait sur l'excentrique, et donc on va avoir de cette façon-là une rotation alternative là-haut obtenue par la rotation de. Donc ça c'est très proche du système Biel-Manivelle, sauf que le principe n'est pas la mise en œuvre n'est pas le même. On a une rotation continue en translation alternative, tout comme le système Biel-Manivelle, et ce n'est jamais réversible. Donc les caractéristiques, on va avoir, on va retrouver à peu près les mêmes, l'excentration et le rayon. Hein, donc ça c'est pas très très compliqué à voir. On va retrouver donc ces mêmes choses. Donc le rayon ici qui correspond à la longueur de la bielle, hein, et l'excentration. Et on va avoir de la même façon un angle en entrée et une translation en sortie. Donc on peut nommer ici x, x0 puisqu'elle se fait suivant x0. Voilà.
Et on a le paramètre de sortie. Oui, on a ici, pardon, ce nouveau paramètre qui peut intervenir donc entre le point obtenu. Alors, on peut avoir une came radiale. Vous voyez, la forme, elle peut être un peu quelconque, hein, donc pour avoir ce genre de choses. Et la différence là, c'est que on a un R qui est variable, mais dont la forme est connue. Donc, on va avoir quelque chose ici de spécial. On peut avoir des formes plus complexes, évidemment. Hein, regardez un petit peu tout ce qu'on peut obtenir. Là, quelques exemples. Alors, la came axiale, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on va pas travailler directement dans le sens du mouvement. Ici, on a un plateau qui tourne. Et puis, on a un système qui maintient avec un ressort, par exemple, posé ici ce piston. Et on obtient donc une transformation de rotation en translation alternative pareil. Donc, on est toujours un petit peu pareil au niveau de la transformation de mouvement, mais les solutions cinématiques ne sont pas les mêmes. Et donc ça, ce n'est jamais réversible. Alors ça, c'est typiquement les pompes hydrauliques hein, qu'on a et qu'on étudie régulièrement en TP et en cours. Voilà, donc on retrouve les mêmes choses. Hein. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant ici dans les caractéristiques? C'est l'angle du plateau, hein, et puis la distance que l'on a avec entre le centre du plateau et le piston qui est écarté de ce centre. Hein. Donc, c'est la distance OD. Le paramètre, c'est la rotation du plateau en entrée et la position du piston. Alors, on a des systèmes de came axiale, vous voyez, où on peut avoir des choses un petit peu particulières comme ça. Là, c'est entre l'indexation et les transformations de mouvement. Hein, donc, voilà. Alors, ça, c'est un pignon crémaillère, hein, donc il faut savoir les reconnaître. Ça, c'est un système bielle-manivelle. Ça, c'est un système vis-écrou. Et ça, c'est un système à croix de Malte. Hein. Ici, il y a plus que 4 ergots, comme on avait dans l'exemple. Hein. Voilà, donc vraiment, ce qui est intéressant finalement, c'est de regarder ces mécanismes. Il y en a des dizaines et des dizaines qui existent sur YouTube, sur différentes vidéos, différents réseaux sociaux d'ailleurs, peu importe. Il y a des gars passionnés qui ont dessiné, modélisé en 3D des mouvements ou qui ont pris des vidéos de ce qu'on peut trouver dans l'industrie. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit regard sur ces petites solutions qui existent. Prochain cours, on verra les réducteurs ou multiplicateurs de vitesse. Et là, ça sera un petit peu plus compliqué tout en restant assez simple.